Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre vie émotionnelle et sentimentale de la semaine. Donc comment va se passer cette semaine à ce niveau? J'ai failli m'étouffer. Donc dans la barre de description, je vous mets le minutage pour votre signe et toutes les informations pour me contacter. On est parti. Alors oui, avant de couper, je vais pré-tirer les cartes à l'avance pour clarifier le message. Coucou les Verseaux, on est parti pour votre semaine sentimentale et émotionnelle. Alors ici, vous commencez avec l'incompréhension. Par rapport à un nouveau départ, ok. Non, grisette. Neuf de bâton et 6 de coupe à l'envers. Ok. Compliqué, hein, les Verseaux, cette semaine au niveau émotionnel. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, les Verseaux, vous commencez avec l'incompréhension. Donc, vous ne comprenez pas, soit c'est vous que vous ne comprenez pas, soit c'est quelqu'un en face de vous. Puisque quelqu'un vient de vous annoncer quelque chose. Alors, cette personne, elle vous a annoncé, ou elle va vous annoncer un changement de direction. Quelque chose qu'elle souhaite ardemment. Ici, cette carte, elle dit que cette personne, soit elle va vous communiquer par message, par appel. Je ne pense pas que ce soit du visuel ici. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez recevoir de la part de cette personne qui va vous mettre ici dans l'incompréhension de sa décision. Puisque cette personne vous dit, pour mon bonheur, j'ai décidé de changer cela, ou d'aller vers cela, ou de faire cela. Mais vous n'allez pas comprendre l'attitude de cette personne. Ici, on parle de pourparler avec le 9 de bâton. Ici, vous allez essayer d'argumenter, vous allez essayer de discuter avec cette personne pour comprendre pourquoi elle a décidé ça. Et on a un 6 de coupe à l'envers qui dit ici qu'il y a une nostalgie ou il y a un ennui, il y a quelque chose. C'est pas un ennui, c'est que, comment vous expliquer? Cette personne, elle vous a peut-être fait miroiter quelque chose, elle vous a peut-être dit, c'est un exemple, c'est pas une vérité, c'est juste pour que vous compreniez le tirage. Elle vous a peut-être dit, je vais faire A et elle fait B. Je vais faire A, quand elle vous a dit, je vais faire A, vous étiez plein d'allant, plein de joie, plein d'espoir aussi. Sauf que cette personne, quand elle vous contacte, elle vous dit « je fais B ». Donc, vous n'allez pas comprendre son changement d'attitude. C'est pour ça qu'ici, on a la négociation. On a les pourparlers. Pour améliorer quelque chose ou pour comprendre quelque chose. Donc, ce qu'il est dit pour vous, c'est la décision d'une personne en face de vous, au niveau émotionnel et sentimental, qui n'est pas en accord avec ce que cette personne vous a dit auparavant. Et vous allez être complètement déstabilisé, mais vous n'allez rien lâcher. Hein. Le 9 de bâton, vous lâchez rien. Hein. Donc, il y a une idée de comprendre, d'essayer de comprendre. Pourquoi ce revirement? Pourquoi cette décision? Le pourquoi, en fait. Hein. Ça va vous chagriner, ça va vous peiner, mais ici, il y a une idée de revenir sur ce qu'il a été dit et pour comprendre ce changement. Donc, cette semaine, vous allez être porté à essayer de trouver un terrain d'entente, à essayer de comprendre l'autre, à essayer alors, je ne dirais pas de le faire changer d'idée, je ne pense pas avec ces cartes-là. C'est que vous essayez de comprendre l'attitude de cette personne. Parce qu'ici, vous allez argumenter et dire, avec ce 6 de coupe à l'envers, on avait dit qu'on ferait cela, pourquoi tu décides cela? Ouais, on est dans les pourparlers, on est dans les négociations. Ce que je ressens ici, amis Verseaux, c'est qu'il n'y a pas de visuel. En tout cas, il n'y a pas quelque chose en présentiel. Parce qu'il y a différentes cartes qui me font penser que les discussions, elles vont être par message, SMS ou par téléphone. En tout cas, il y a une forme de distance ici. Vous n'êtes pas avec la personne. Et d'ailleurs, pour certains, certaines, ça peut peut-être concerner un déplacement. Ça peut-être que ça concerne, cette personne devait être là et elle me dit qu'elle ne le sera pas ou elle me dit qu'elle a changé quelque chose. Il y a une idée comme ça.
Coucou les poissons. Allez, on est parti. Alors ici, on a l'intuition. Oula. On a l'horloge. Et on a le monde à l'envers. Ok. Alors, les poissons, cette semaine, sentimentalement ou émotionnellement, il y a quelque chose que vous allez voir, que vous allez observer. Alors, cette chose, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment que vous l'observez, que vous la sentez en vous. Et ça concerne une fin de cycle. Ça concerne un retournement de situation, ici. Donc, le monde à l'envers, parce que ça, c'est à l'endroit, hein, ça parle du champ des possibles, ça parle de tourner une page et d'aller de l'avant de façon positive. Sauf qu'ici, elle est à l'envers. Donc, peut-être que quelqu'un vous a dit « je vais arrêter cela » ou « je vais trancher, couper » pour opérer un changement. Et cette personne, elle est en stand-by ou alors, elle ne fait pas ce qu'elle a dit. L'horloge dit que ça fait un moment. Ça fait un moment que vous observez cette personne. Ça fait un moment que vous attendez quelque chose de cette personne. Et ici, on est sur un constat. Et de toute façon, vous allez avoir cette énergie de dire, mais j'avais senti. J'avais senti que ce que m'avait promis cette personne, d'arrêter ou de faire, elle ne le ferait pas. Mais vous restez quand même dans une énergie de patience. Hein, vous vous donnez un temps pour dire quelque chose à quelqu'un. Et ce que vous avez envie de lui dire à cette personne, c'est qu'elle ne... Comment dire? C'est qu'elle a rompu sa promesse ou c'est qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit. Mais... Amis poissons, ici, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la patience. C'est comme si vous attendiez cette personne au coin de la rue pour lui tomber dessus. Il y a comme un test, c'est comme si vous testiez cette personne. Mais vous constatez que cette personne, c'est pas qu'elle répond pas à vos attentes. Parce qu'ici, il n'y a pas d'attente, enfin, il y a une attente de votre part, mais l'attente, elle est due à ce que l'autre vous a dit. Et pour le moment, elle est sur le mauvais chemin. Pour le moment, elle ne fait pas. Elle ne fait pas ce qu'elle vous a promis, elle ne fait pas ce qu'elle vous a dit. Mais vous allez savourer cette semaine. Quand je dis vous allez savourer cette semaine, c'est que vous attendez le bon moment pour dire à cette personne, mais en fait, tu me dis des choses que tu ne fais pas. En fait, tu me promets des choses qui n'arrivent pas. En fait, je te vois, je t'observe, je te laisse le temps, je te laisse la patience pour opérer le changement, pour faire quelque chose que tu m'as promis, mais que je ne vois pas arriver. Donc, il risque d'y avoir des petites discussions, je dirais pas houleuses, mais je sens, amis poissons, que vous allez commencer à sortir les crocs et que vous allez lancer quelques pics à la personne en face de vous. Parce que vous voyez bien que cette personne, pour le moment, elle a du mal. Elle a du mal à faire ce qu'elle dit ou elle a du mal à se positionner. Donc, vous êtes un petit peu comme le loup qui guette sa proie et qui attend de lui sauter dessus, en fait. Mais vous la regardez beaucoup, vous l'observez beaucoup. Hein. Et vous vous écoutez aussi. Parce que, quelque part, ça vient valider quelque chose que vous pressentiez. Donc, voilà pour vous, les poissons. Coucou les béliers. Alors, on a la réflexion chez les béliers. La faux. Et le 2 de bâton. Aïe, 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 oui. Et oui, les béliers, vous êtes en plein dans le mental. Alors, votre question, c'est par rapport à un changement d'attitude, un changement de direction, ou c'est par rapport à un choix entre deux. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Puisqu'ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein, et vous devez ici prendre une décision importante. Qu'est-ce qui doit s'arrêter? Ou c'est une relation, ou c'est une attitude. Ah ben voilà.
Ça, c'est Grisette. Alors, je fais pause, juste le temps de nettoyer ce qu'elle a cassé et je reviens. Désolée les béliers, mais il n'y a pas de hasard. C'est un verre qu'elle a cassé. Et le verre cassé, c'est la séparation, la rupture ou la dispute. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais, les béliers? Oui, vous êtes en train de réfléchir parce que quelque chose doit s'arrêter. Alors, ou une relation, ou des disputes, ou un conflit, ou alors c'est lié à un passé. Puisqu'ici, on a un 2 de bâton qui dit qu'il y a une envie d'aller vers autre chose. Il y a une envie d'aller, de prendre la décision, de regarder vers l'avenir. Mais pour cela, vous avez une décision importante à prendre. Vous ne pourrez pas aller de l'avant si vous êtes, si vous avez un boulet à votre pied. Le boulet, hein, ça peut être un passé, des blessures, ça peut être une personne. Alors, c'est pas péjoratif, hein, quand je parle d'une personne, le boulet, ça veut tout simplement dire que vous n'avez plus ici, comment dire, vous n'arrivez plus à vous tirer l'un et l'autre vers le haut. C'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et soit ici, hein, ce sont les disputes, c'est la communication, soit la relation ne mènera nulle part. En tout cas, cette semaine, il sera important pour vous, puisque vous êtes en train de méditer. Enfin, c'est même pas méditer, vous êtes en train de réfléchir. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à vous décider d'aller de l'avant. Et vous le savez que pour aller de l'avant, il va falloir couper avec quelque chose. Ou avec quelqu'un. Et c'est important et ça a l'air d'être assez lourd pour vous. C'est compliqué de prendre cette décision. C'est compliqué de couper avec cette personne ou certaines personnes. Pour certains, c'est peut-être pas lié à votre partenaire, mais c'est lié à l'environnement. Alors quand je dis l'environnement, c'est peut-être des personnes qui vous empêchent de vous épanouir dans la relation, ou c'est peut-être des disputes que vous avez avec votre partenaire liées au poids de la famille ou à l'environnement. Et là, c'est pareil, vous avez votre propre participation dans la guidance, donc à vous de voir. En tout cas, ce qu'il est dit pour votre semaine, c'est qu'il faut couper, il faut trancher pour aller de l'avant. Et il va falloir peser le pour et le contre. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire quand on est dans la réflexion, c'est qu'on n'est pas dans l'émotionnel, c'est qu'on est dans le pragmatisme et dans la logique. Donc, il se peut que pour poser le pour et le contre, vous prenez une feuille et vous mettez le pour, le contre et vous tranchez. Et vous décidez d'opérer votre changement. Coucou les taureaux. Alors, les schémas. Les schémas souffrants, hein. L'encre, oula, oulala, elle a failli se brûler cette carte. Oh bah tiens, 6 d'épée, tu m'étonnes. Et ici on a la tempérance. Bon, les taureaux. Cette semaine, elle est importante pour vous, hein, parce que ça passe ou ça casse, il y a cette énergie-là. Quand on a la tempérance, c'est qu'on a mis beaucoup d'eau dans son vin, on a fait preuve de patience, on a fait preuve de compréhension, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à vivre. Quand on a un 6 d'épée, regardez, hein, c'est qu'on quitte quelque chose de souffrant. Et l'encre, ça peut être le lâcher-prise. Donc la décision qui est la vôtre, surtout avec les schémas, c'est qu'il y a quelque chose qui se répète toujours et encore au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Soit vous êtes enfermé dans une relation qui ne vous correspond plus et vous avez un désir de passer à autre chose et de vous en aller parce que c'est trop conflictuel et ça se répète de trop. Donc qu'est-ce qui se répète de trop? Les pleurs, la souffrance, les cris, l'incompréhension. Donc, il y a cette idée-là. Pour d'autres, c'est un comportement. C'est un comportement qui vous met toujours et encore en porte-à-faux. Et donc, dans une énergie de devoir être patiente vis-à-vis de l'autre, de devoir s'adapter à l'autre. Et là, il y a une énergie de j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de lâcher prise. Donc, j'ai besoin de changer quelque chose en moi. De me couper un petit peu des relations, de me retrouver un petit peu seule pour faire le point sur moi. C'est-à-dire pourquoi j'attire toujours et encore le même style de personnes, pourquoi j'attire toujours et encore des personnes qui me font endurer, qui me font souffrir et qui me mettent à mal.
Donc, pour certains, c'est une décision que vous êtes en train de prendre, que vous êtes en train d'acter cette semaine par rapport à quelqu'un et de dire à cette personne que vous vous en allez, que vous tournez la page parce que c'est trop souffrant, c'est trop conflictuel et ça se répète de trop. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à trouver un terrain d'entente pour faire que la relation soit apaisante et soit fluide. Et pour d'autres, c'est un comportement que vous essayez de modifier. Parce que vous comprenez que dans les rencontres qui sont les vôtres, vous vivez toujours et encore la même chose. Et vous vivez toujours et encore, je dois être patiente, je dois être compréhensive. C'est moi qui dois et c'est pas l'autre. Et ça, il y en a marre. Donc du coup, il y a une énergie de prendre soin de soi et justement hein, de vous occuper de vous pour comprendre qu'est-ce qui fait que j'attire toujours le même style de personne. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à sortir de la boucle? Qu'est-ce qui fait que les choses se répètent? Il y a quelque chose en moi que je dois comprendre. Et pour cela, je dois m'isoler. Et pour cela, ou vous devez vous faire aider. Mais j'ai pas la sensation ici qu'il y a une énergie de se faire aider. Il y a une énergie de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne en moi. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Et puis, ça va dépendre de si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Mais là, il y a quelque chose d'important que vous laissez partir. Vous vous en allez. J'ai la sensation que c'est vous. C'est vous qui abandonnez la relation ou c'est vous qui vous abandonnez, mais pour vous occuper de vous. Coucou les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les mauvaises énergies. Bah dis donc, hein, vous, en ce moment, les Gémeaux... Alors, c'est pas vous, hein. Ah, c'est un homme. Ça va dépendre de si vous êtes un homme ou une femme. On a l'homme romantique, ok. Oula. Ouh. Reviens ici, toi, petit roi d'épée. Ok, alors écoutez, quoi vous dire? Parce qu'ici, c'est pas les mêmes personnes. Ok, donc ça a l'air de me parler sentimental professionnel. Il y a un mélange des deux. Donc cette semaine, on vous dit, spoiler alerte, faites attention les Gémeaux, parce que autour de vous, il n'y a pas que de bonnes personnes. Et là, en l'occurrence... Alors, soit en ce moment, entre toi et ton partenaire, il y a une mauvaise ambiance, mais il y a aussi une mauvaise ambiance au niveau du boulot. Alors, le roi d'épée, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui te demande beaucoup de choses, c'est possible. Donc, accrochez-vous les Gémeaux, puisque apparemment, on vous annonce pas une semaine super tranquille. On parle d'une mauvaise ambiance entre toi et quelqu'un si tu es une femme. Et dans le quelqu'un, il y a ton partenaire ou la personne que tu aimes. Et il y a un patron ici. Il y a une autorité. Il y a quelqu'un qui te demande énormément de choses. Alors, il se peut, hein, pour certains, que votre partenaire soit un mélange des deux. C'est-à-dire quelqu'un de romantique, mais quelqu'un qui t'impose aussi beaucoup de choses, qui te demande aussi beaucoup de choses. Là, c'est pareil, mesdames, à vous de voir comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, hein, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes dans des basses énergies. Dans de mauvaises énergies, d'ailleurs, ils disent eux, hein, carrément. Donc, il y a une mauvaise ambiance dans la relation qui est la tienne. Soit hein, entre ton patron, ton partenaire, soit c'est ton partenaire tout court, mais ton partenaire, c'est un mélange d'attraction-répulsion, ou c'est quelqu'un qui est très tendre, mais qui peut aussi exiger, qui peut être aussi autoritaire. Donc, à toi de voir. Ben, si vous êtes un homme, c'est pareil. Alors, vous êtes cet homme romantique, mais en ce moment, vous n'êtes pas d'humeur à l'amour. Parce qu'il se passe quelque chose au niveau professionnel. Et ici, on parlera d'un rapport de force que tu as avec quelqu'un. Et qui fait que bah, tu n'as pas le cœur à l'amour, justement. C'est troublé, c'est assez trouble. Pour vous, les Gémeaux, hommes, est-ce que j'ai autre chose? Parce que les mauvaises énergies, si vous êtes une femme, ça vient pas de vous, hein. Ça vient de l'ambiance, il y a quelque chose autour de vous. Et si vous êtes un homme, vous n'êtes pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'humeur parce que vous avez une problématique en lien avec les finances et la carrière.
Donc voilà pour les Gémeaux. Coucou les Cancers. La blessure de l'âme. Les Cigognes. Et la Justice. Ok. Bon, les Cancers, quoi vous dire? Il y a quelque chose qui vous a impacté, qui vous a fait mal. Alors, c'est soit des actes, soit des mots. Vous avez été touché en plein cœur et ça vous fait souffrir. Sauf qu'on vous dit que cette semaine, il y a de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va changer. Et les bonnes nouvelles sont peut-être en lien ici avec la justice des hommes. Alors, si c'est la justice des hommes, ici, vous sortez d'un conflit avec quelqu'un, il y a une résolution qui est trouvée, c'est la fin de quelque chose qui s'achève et vous pouvez opérer votre changement. Changement de direction, apaisement, hein, il y a quelque chose qui s'allège parce que vous avez clôturé un cycle au niveau judiciaire. Alors, soit en ce moment vous êtes en train de divorcer et là c'est acté. C'est acté, donc ça y est. On peut s'occuper ici de penser, P-A-N-S-E, c'est plaît. Tourner une page et se diriger vers autre chose. Opérer des changements pour soi. Si c'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. Donc quelque chose est en préparation pour vous, pour améliorer quelque chose au niveau émotionnel. Donc on cherche à vous faire comprendre que votre bonheur est ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous entendez quand j'ai dit ça ? Parce que ça va dépendre de ce que vous avez entendu quand j'ai dit que ce qu'il est prévu pour vous, c'est un changement positif puisque votre bonheur est ailleurs. Parce que n'oubliez pas que la cigogne, c'est le facteur, c'est quelque chose d'officiel qui vient vers toi. Officiel, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a la justice à côté. Donc il y a quelque chose qui est acté, qui est officiel, c'est un état de fait. Qu'est-ce qui est acté? C'est que vous allez changer d'habitation, vous allez changer quelque chose en vous, pour aller vers le meilleur, pour sortir de quelque chose qui vous a touché, affecté et touché en plein cœur. Donc là, la guidance, c'est la vôtre. Vous avez votre propre participation. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui s'améliore, mais qui change, qui bouge. Hein. Donc, voilà pour vous les Cancers. Coucou les Lions. Alors, le lien toxique... Bah, dis donc, vous commencez fort. Hein. Alors, le lien toxique. La femme romantique. Ouais, et le 5 de coupe. Ouh, aïe, 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 aïe. Par qui je vais commencer? Ben, je vais commencer par les lionnes. Hein. Mesdames, on vous dit ici que vous êtes dans une nostalgie ou que vous êtes ici... Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien et ça concerne un lien que vous avez à quelqu'un. Soit vous êtes en train de prendre conscience que les débuts de la relation, c'était tout beau, tout rose, mais que maintenant, vous sentez qu'il y a quelque chose de toxique qui vous raccroche à l'autre. Là, il y a un constat. Ouais. Là, vous constatez quelque chose. Ça, c'est le côté positif. Et ça, c'est le côté négatif du 5 de coupe. Alors ça, on pourrait dire que vous faites le deuil et que là, vous constatez quelque chose. Donc, mesdames, vous êtes en train de prendre conscience que le lien qui t'attache à quelqu'un, et on parle bien d'attachement ici, n'est pas sain et toxique. Vous remémorez la source, vous remémorez comment a débuté la relation, vous remémorez peut-être des choses qui semblaient belles à vos yeux, mais là il y a un constat, c'est que vous êtes vidé de toute énergie et qu'ici l'autre puise énormément. Hein, je ne dirais pas que cette personne profite de vous, mais elle a une forme d'emprise sur vous. Et l'emprise qu'elle a sur vous, elle n'est pas saine. Donc, soit ici, vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre que le lien qui t'unit à l'autre n'est pas sain et que c'est pas sain pour toi. Puisqu'ici, il y a une énergie.
je suis vidée et je ne vois pas d'issue à la relation. Ok? Donc, si vous êtes un homme, alors vous avez... alors, si vous êtes un homme, il y a deux lectures, ok? Et la première lecture, c'est peut-être en lien avec une femme au passé. Ou ici, vous vous remémorez pourquoi cette relation s'en est allée. Et il y a une idée ici de n'avoir pas été sain l'un pour l'autre. Alors, je ne sais pas qui n'était pas sain pour vous. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette femme? Mais j'ai la sensation que c'est vous, parce que ça, c'est la femme romantique. C'est la femme qui a été patiente, qui a été pleine d'amour. Et donc, ne le prenez pas mal, messieurs. Hein, mais en tout cas, si vous êtes concernés, vous remémorez en fait cette femme. Il y a des souvenirs en lien avec cette femme, mais il y a encore un lien entre vous. Et puis, il y a quelque chose que vous comprenez, c'est que c'était pas sain. Ok? Donc ça, c'est la première lecture pour vous, messieurs. Il y a une deuxième lecture. Si en ce moment, vous êtes en couple, si vous êtes accompagné de quelqu'un qui fait preuve de bienveillance, d'amour, qui est à votre écoute, vous êtes peut-être en train de réaliser que c'est peut-être pas sain. Pourquoi? Parce que vous, il y a deux énergies, messieurs. Il y a de la triangulaire, en fait, si vous préférez, mais pas de la triangulaire actée. La triangulaire, elle est là parce que vous avez encore dans votre énergie une personne du passé et vous avez quelqu'un au présent. Donc, vous voyez à qui je m'adresse, il est précis, hein, ce message. Donc, si vous êtes avec quelqu'un actuellement, messieurs, et que vous ne repensez pas ou vous ne pensez pas à quelqu'un d'autre, donc le message, il n'est pas pour vous. Ok? Le message, il est ciblé pour vous, messieurs. Il y a quelqu'un au présent, il y a quelqu'un au passé, mais quoi qu'il en soit, que ce soit au présent ou au passé, on vous dit que vous êtes de nouveau dans un lien qui ne sera pas sain ad fine pour vous. Alors, soit il y a quelque chose qui se répète, soit vous avez les prémices ou vous avez les premiers drapeaux rouges qui vous disent ce que j'ai vécu avec cet ex, qui était un petit peu comme la personne avec qui je vais le vivre avec cette personne. En tout cas, ici, qu'on ait un 4 ou un 5 de coupe, soit vous êtes dans le mécontentement ou dans l'ennui, soit vous êtes dans la déprime, la mélancolie ou la nostalgie. Parce qu'il y a une énergie de nostalgie ici. Hein. C'est pour ça que je disais au lion, homme, si vous n'êtes pas dans cette énergie triangulaire, non actée, hein, parce que vous n'êtes plus avec cette personne du passé, mais vous êtes dans les pensées de cette personne du passé. Et votre personne au présent vous rappelle. C'est le même cheminement. Sachant qu'ici, on vous parle d'une femme bienveillante, patiente, à votre écoute. Mais on vous dit c'est pas sain. Il y a quelque chose de pas sain dans la relation parce que tu l'as déjà vécu au passé. Et parce que tu t'en souviens encore et tu as une nostalgie de la personne du passé. Et au présent, tu sens que tu es en train de vivre la même chose. Alors j'espère que je suis claire parce que pour vous, messieurs, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Donc le lien toxique, qui est toxique pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est vous, messieurs? Est-ce que c'est vous qui devez changer quelque chose? Alors là, par contre, vous avez votre propre participation dans la guidance, donc à vous de voir. Coucou la Vierge. Alors, le pardon. Les dés. Oula, alors il faut que je la prenne dans le bon sens. C'est la mort. Semaine importante hein, pour vous, la Vierge. Parce qu'il y a bien quelque chose qui doit s'en aller. Il y a bien quelque chose qui doit s'arrêter. Et quand on a le pardon, on a l'acceptation. Donc on fait la paix en soi ou on pardonne à quelqu'un pour tourner une page. Alors, bon, on va essayer d'être clair dans votre message, la Vierge. Premier message. Parce que là, il y a différents messages. Ok. Donc pour certains, soit vous retournez vers quelqu'un du passé, donc vous retentez votre chance, vous pardonnez à quelqu'un pour initier un nouveau départ. Donc là, c'est une nouvelle chance donnée dans une relation au passé. Hein?
Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, vous faites confiance aux synchronicités parce que les dés disent que vous recevez des signes de l'univers ici pour arrêter d'entretenir des souvenirs ou entretenir des vœux concernant une relation qui s'en est allée. Et ici, vous décidez d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a deux messages et ça va dépendre. Donc ici, j'ai deux salles, deux ambiances chez les vierges. Est-ce qu'il y a une énergie de redonner une chance à quelqu'un et de lui pardonner une faute ou quelque chose? Ou alors, est-ce que vous coupez, hein, vous n'entretenez plus ici quoi que ce soit avec qui que ce soit et vous décidez de tourner une page et d'aller de l'avant? Là, je ne sais pas. C'est à vous de voir comment la guidance vous parle. Coucou la balance. Alors, les regrets. Oula. Le serpent. Le 8 de denier suivi de la force. Waouh. Ok, ok. Alors, amis balance, vous avez fait un travail sur vous, vous avez été concentré ici pour comprendre quelque chose en lien avec une personne ou avec une relation. Et ici, vous allez vous faire violence. Vous allez vous faire violence pour dire à quelqu'un... Alors, quand on est dans les regrets, c'est que soit il ne s'est pas passé grand-chose avec quelqu'un et vous étiez dans une attente que les choses s'améliorent, vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait un travail sur le couple, mais il y a un constat. Il y a un constat ici, c'est qu'il y a quelque chose de pas sain. Il y a quelque chose de pas sain où quelqu'un n'a pas été honnête avec vous. Donc, je dirais ici la balance que... Les regrets, en fait, c'est que vous aviez beaucoup d'attentes. Vous aviez beaucoup d'attentes en lien avec du relationnel. Alors, pourquoi je dis du relationnel et je ne parle pas d'un partenaire en particulier? Parce que je sens que c'est pas que du sentimental, ça. Votre tirage à vous, la balance. C'est pour ça que je préfère dire du relationnel. Vous avez fait en sorte ici de travailler dur, vous avez fait en sorte de faire un travail sur vous, d'essayer d'améliorer les choses, mais force est de constater que cette semaine, vous allez comprendre que c'est vain. Pourquoi? Parce que soit dans un relationnel, quelqu'un n'a pas été authentique avec vous, et ça vous allez le comprendre, et vous allez prendre sur vous pour accepter les choses et peut-être aller de l'avant. Soit, si c'est professionnel, il y a eu des médisances, il y a eu des commérages, il y a eu de la rivalité. Vous êtes propre, parce que le 8 de denier dit que vous avez été concentré, assidu, pour faire en sorte d'améliorer quelque chose ou de montrer le meilleur de soi-même. Et oui, en effet, avec la force, on sent que vous avez été très concentré pour améliorer quelque chose. Sauf que vous avez deux cartes négatives qui disent qu'ici, cette semaine, vous allez être sur un constat. C'est avec de la peine que vous allez tourner une page, que vous allez abandonner ou lâcher prise. Ou alors, si c'est pas en lien avec un partenaire, et si c'est en lien avec du relationnel professionnel, c'est pas que vous allez lâcher prise, mais c'est que vous allez y mettre moins de cœur. Vous allez peut-être confronter certaines personnes. Vous allez peut-être dire certaines choses. Vous allez être très déçu en tout cas. Parce que je pense que vous ne vous attendiez pas à ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous le comprendrez peut-être dans la semaine. Mais voilà. Donc vous, je ne veux pas ici parler que du sentimental. Moi, je dis que votre tirage, il est émotionnel et relationnel. Parce que j'entends deux messages ici. J'entends un message sentimental, mais j'entends aussi un message professionnel. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, la balance.
Coucou les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le lâcher prise chez les scorpions. On a le bouquet. On a le 9 d'épée à l'endroit, hein, du côté positif. Et on a le chevalier d'épée. Ouh là là. Ok. Il est positif votre message, hein, les scorpions. Donc on vous dit que cette semaine, au niveau sentimental, émotionnel, vous allez faire tomber vos défenses. Vous allez être un peu foufou. Vous allez vous laisser porter. On vous parle d'invitation ici. Hein. À accepter sans vous prendre la tête, à vivre au jour le jour. Ici, parce que vous n'avez pas envie de réfléchir. Le 9 d'épée à l'endroit, c'est que vous faites face à vos peurs et à vos doutes. Et les peurs et les doutes, c'est ce qui vous travaillez au niveau du mental. Donc, on a deux énergies de lâcher prise. Ce chevalier d'épée, c'est celui qui prend sur lui, hein, d'aller de l'avant. C'est pas qu'il se met en colère, hein, tu vois, il survole les montagnes. Donc, c'est que vous allez vous faire violence pour ne pas réfléchir. Il y a une invitation, allez, on ne se pose pas la question de si c'est positif, négatif, si... Non, on y va et on verra bien quand je serai sur place si ça se passe bien ou pas. Quoi qu'il en soit, les scorpions, dans votre tirage qui est le vôtre, vous avez deux énergies de lâcher prise. Donc, il y a envie... J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de réfléchir. Si on me propose quelque chose, j'accepte. Et il n'est pas question ici de peser le pour et le contre. Il n'est pas question de se dire, il y a un loup. Non, j'y vais et je verrai bien sur place ce qui se passe. Mais ça va vous demander ici de faire un travail sur vous. Parce qu'on sait que le scorpion aime bien maîtriser et contrôler. Et c'est tout le contraire du tirage qui est le vôtre. Puisqu'ici, on vous dit que cette semaine, non, vous n'aurez pas envie ni de contrôler ni de maîtriser, vous aurez juste envie de vivre. Et vous verrez sur le fait établi, vous verrez sur place si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Mais vous allez vous faire violence. Vous allez vous faire violence pour pas réfléchir, pas creuser. Hein. Il y a une idée de plaisir simple ici. Alors si vous êtes célibataire, il y a une idée de pas se prendre la tête. Et pas de dire, oh celui-là il a ci, celui-là il a là... comme on a l'habitude de faire, les scorpions, scorpionnes, mais se laisser porter par ce qui vient vers vous. Donc, il y a une belle énergie d'instant présent et de voir, une fois qu'on sera sur place, ce qui se passe, sans se poser de questions. Chose que ça, vous ne savez pas faire. Vous ne saviez pas faire, parce qu'au vu de votre tirage, vous allez vous laisser porter par ce qui vient vers vous, hein, en acceptant les propositions et les invitations. Sans vous poser les questions qui étaient les vôtres précédemment. Hein, est-ce qu'il m'invite parce qu'il a une idée derrière la tête? Est-ce qu'il m'invite parce qu'il est intéressé? Non, ici on se laisse porter. Et en effet, il va y avoir des offres, il va y avoir des invitations, il va y avoir des sorties pour vous cette semaine, les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, on est parti. La bienveillance. Les communications. J'ai cru que ça n'allait pas sauter. Et le fou, mais à l'envers. Ok. Alors, est-ce que vous avez l'intention de partir, les sagittaires? Parce que ça c'est celui qui a l'intention de s'en aller, hein, vers sa quête, vers ses rêves, vers ce qui lui sied le plus. Hein, parce que là, c'est le nouveau départ. Ça y est, on s'en va, on a pris la décision de s'en aller. Là, on est sur le point de se diriger vers quelque chose que l'on souhaite fortement. Donc, qu'est-ce qu'il est dit pour vous, les sagittaires? Ici, ça parle de communication, ça parle de message. Et vous serez dans l'énergie de bienveillance, c'est-à-dire que vous serez très à l'écoute de vous et de l'autre. Dans votre façon de communiquer,
Mais pour dire à l'autre, alors soit ici, pour certains Sagittaires, vous êtes en train de parler d'une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce que vous entendez par nouvelle aventure? Alors là, c'est pareil, ça va dépendre de ce que vous avez entendu dans cette phrase-là, ok? Donc, je vous laisse mettre des mots sur mes mots. Soit vous êtes en train de... Soit on vous propose, hein, justement, hein, une nouvelle aventure, un nouveau voyage. On vous propose peut-être ici de partir. On vous propose peut-être... ou alors, vous allez dire, vous allez exprimer votre envie de vous en aller, votre envie de nouveau commencement. Mais vous serez très, très à l'écoute de vous, de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colère là. Hein. C'est pas avec véhémence que vous allez exprimer quelque chose à quelqu'un. C'est avec beaucoup d'amour. Hein. Vous allez arrondir les angles pour signifier quelque chose à quelqu'un. Comme il se peut hein, que ce soit quelqu'un qui vous le signifie. Mais vous serez à l'écoute de cette personne. Vous saurez entendre le message. Puisqu'ici, on nous parle de communication. Les oiseaux... C'est soit un appel téléphonique, soit des messages, un courrier ou courriel ou SMS, bref. Ici, ça parle de communication que vous avez avec quelqu'un ou avec quelques-uns hein, pour leur dire je pars vers une nouvelle aventure où on te propose de partir quelque part, on t'invite à partir quelque part, il y a du déplacement, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, quoi qu'il en soit. Et pourquoi c'est beau? C'est parce que c'est votre décision. Parce que c'est ce que vous désirez obtenir, atteindre. Hein. Ici, on a la comète, donc on a un vœu. Donc, on souhaite aller vers ce que l'on veut. Et c'est ça que vous allez communiquer cette semaine. Donc, votre tirage, il n'est pas sentimental, il est émotionnel, vous. Hein. Parce que je sens que ça parle de relation avec un S. Donc, à vous de voir aussi hein, comment ça vous parle quand j'ai dit ce que j'ai dit. Donc, voilà les Sagittaires. Coucou les Capricornes. La gratitude. Oula, reviens là, toi. La maison. Oula, oula, la roue de fortune, le soleil à l'envers. Alors attendez, parce que j'ai trop de cartes. La gratitude, la maison, la roue de fortune, le soleil à l'envers. Roue de fortune à l'envers. Hein. Et chevalier d'épée, pareil à l'envers. Ok. Ça concerne un passé. Quelque chose qui s'en est allé, les Capricornes. Donc, il y a la gratitude, c'est quand vous êtes reconnaissant du parcours qui a été le vôtre en lien avec un passif. Vous sentez hein, que la roue est en train de tourner. Alors, elle est lente, certes, hein, surtout quand elle est à l'envers. Et le soleil aussi est à l'envers. Mais vous sentez que vous êtes en train de tourner une page, les Capricornes. Et puis, c'est rigolo, mais dans ce tirage que je vous ai fait aujourd'hui par rapport à votre semaine, vous n'êtes pas le premier signe à qui je vais dire cela. Vous, ça ne concerne pas qu'une relation. Ça concerne les relations. Donc, votre tirage, il n'est pas sentimental, il est émotionnel. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Que cette semaine, vous allez être reconnaissant pour ce que vous avez vécu, que ce soit négatif ou positif, puisqu'ici, il y a un apprentissage des leçons du passé. Donc, vous êtes en train de boucler un cycle, vous êtes en train de terminer une phase, vous êtes en train de dire, je vous donne un exemple, c'est pas la vérité, mais c'est pour que vous compreniez l'énergie dans laquelle vous allez être cette semaine. Par exemple, si vous avez été licencié, par exemple, si quelqu'un vous a quitté,
Alors, il y a eu une première phase où on a été dans l'incompréhension et dans la colère. Il y a une deuxième phase où on était un peu perdu. Il y a une troisième phase où on a essayé de se réparer. Et puis, il y a cette phase dans laquelle vous êtes aussi, où vous comprenez que c'est pas plus mal. C'est pour ça que vous remerciez. Donc, vous comprenez que c'était un mal pour un bien. Vous comprenez que si ça s'est arrêté, c'est parce que autre chose vous attend. Donc ici, vous réglez un passif. Peu importe lequel, hein, si c'est une relation, si c'est un boulot, si c'est familial, si c'est amical. Et vous retrouvez une énergie de... je suis tombée tellement bas, j'ai tellement eu mal que je ne peux que rebondir. Que maintenant, le meilleur n'est qu'à venir, puisque j'ai subi le plus douloureux. Donc, je sais que les choses vont s'améliorer et je crois que les choses vont s'améliorer et j'y crois fort. Donc, vous êtes en train de boucler un cycle. Vous êtes en train de vous réconcilier, je dirais pas à la vie, mais vous êtes en train de vous réconcilier avec l'espoir d'un avenir meilleur. Je ne pourrais pas vous dire plus. Pour d'autres, ça concerne un bien. C'est très précis. Vous avez peut-être galéré au niveau matériel et les choses sont en train de s'améliorer. C'est pour ça que je vous dis que votre tirage, mais je ne l'ai pas dit qu'à vous, sachez-le, hein, il n'est pas que sentimental. Il est aussi très émotionnel. Et c'est un très très beau tirage. Surtout quand vous commencez avec la gratitude. Hein. Déjà, il y a une zen attitude de retrouver. Il y a un ancrage de retrouver. Hein, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Donc, c'est très très beau, les Capricornes. Voilà, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle.